Zelda est super légère. Du coup, elle est où la vidéo? Boum. Ça, c'est cette vidéo que je voulais regarder en premier, carrément. Les plus grands scandales de triche sur Valorant. Tiens, en parlant de triche. En parlant de triche. T'es dedans. Je suis pas dedans, je suis pas un tricheur, moi. Dedans sans avoir à travailler. Je triche pas, les gars. Quand on est nul dans une discipline mais qu'on veut quand même accomplir des choses dedans sans avoir à travailler, alors il y a une alternative toute simple, tricher. Il y a de la triche dans absolument tous les domaines de la vie, donc dans toutes les formes de compétition, et donc évidemment, il y en a aussi en e-sport. Certains n'hésitent pas à mettre leur éthique de côté pour quelques victoires, et il y a un jeu dans lequel on n'en entend pas trop parler, Valorant. C'est vrai, de la triche sur LoL avec le match fixing, c'est-à-dire les équipes qui font exprès de perdre, il y en a. Sur CSGO avec tous les aimbots qui permettent de viser automatiquement, on en entend aussi parler tous les jours, mais sur Valorant, bizarrement, c'est assez rare. Mais je vous rassure, ça Valorant, veut pas du tout dire qu'il y en a pas, très loin de là. Après, j'ai jamais vu de scandale en compétition de triche Valorant, donc j'ai hâte de voir ça. Laissez-moi donc vous raconter les cas de triche les plus marquants de l'histoire compétitive dans des plus grands jeux e-sport du monde, ou comment quelques individus sont prêts à mettre en péril leur carrière, leur santé et leur image pour pouvoir briller quelques instants. Mais avant tout ça, cette vidéo est sponsorisée par Filmora Trade. Mais non! Fais ton argent, mec. C'est le logiciel de... Par contre, moi je ne vais pas regarder. Mais fais tes sous. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Vous connaissez l'Adderall? Personnellement, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était... L'Adderall, c'est le truc, c'est la drogue pour être plus concentré. Là, aux États-Unis, les étudiants, ils prennent en masse ça. Ils prennent en masse ça pour pouvoir se concentrer pour les examens. L'Adderall. Dans une vieille vidéo de Bronol où il parlait du dopage sur le jeu Call of Duty et où il expliquait que tous les joueurs e-sport prennent ça toute seule qui avait gangréné la scène compétitive et petit à petit fait mourir le jeu. Mais l'Adderall, qu'est-ce que c'est exactement? L'Adderall à la base, c'est un médicament pour les hyperactifs ou pour les personnes souffrant de troubles graves de l'attention, voire même de narcolepsie. En fait, c'est un produit qui est censé aider ces personnes-là à se concentrer et à se focaliser sur une tâche bien précise. En bref, c'est un psychostimulant qui va booster les capacités de concentration. C'est ce qu'on appelle un améliorateur cognitif. C'est un dérivé amphétaminique, donc le médicament agit sur les neurones. Mais du coup, en gros, c'est comme si tu prends de la testostérone pour aller à la salle, tu fais ça et tu le fais pour les jeux vidéo. Mais moi, jamais je toucherais à ça à ma vie, ça. Imagine, tu touches ça, une fois, et genre, tu fais que des 50 kills. Bah frère, moi, j'aimerais plus, après, retomber dans des trucs normaux, juste comme avant. Genre, j'aurais plus. Quand t'as pas de trouble de l'attention. Ouais, mais justement, c'est ce qu'ils font, les joueurs. En gros, ils disent, ouais, j'ai des troubles de l'attention, donc donnez-moi de l'Adderall, et ils utilisent ça pour autre chose. Et il est bon de savoir que ce médicament, il est totalement interdit en France, car considéré comme une drogue. On utilisera d'autres équivalents. Ouais, mais il y a des équivalents en France, donc ça, c'est la même chose. Mais aux États-Unis, les choses elles sont bien différentes. Aux USA, le médicament est accessible sur simple ordonnance, des ordonnances qui sont délivrées très facilement par les médecins de là-bas. D'autant plus que c'est pas vraiment compliqué de faire croire à quelqu'un que vous avez des problèmes d'attention, et ça va causer plein de problèmes au niveau de la... Bon, en tout cas, avec cette génération TikTok, croyez-moi qu'il y en a plein qui sont en trouble de l'attention, hein. Vraiment, qui peuvent pas regarder une vidéo de plus de 1 minute sans être que ne pas se concentrer. Alors vraiment, ça c'est une folie. Compétition, parce que c'est un des médicaments les plus vendus des États-Unis. Plus de 24 millions d'ordonnances par an, et je vous assure que même aux États-Unis, moi, c'est il n'y a pas mon cas, 24 millions d'hyperactifs. C'est une condition un peu plus rare que ça. C'est surtout un médicament très populaire chez les étudiants, qui pensent que ça va les aider à réviser leurs examens, vu qu'ils peuvent se concentrer mieux sur une courte période. Mais je dois faire un peu de prévention, parce que l'Adderall, c'est une vraie saloperie, les effets secondaires si vous en prenez alors que vous avez aucun problème sont énormes, on parle d'insomnie, de perte de poids, de perte d'appétit, et si vous avez le malheur d'en consommer une grande quantité, comme ce que font certains joueurs Call of Duty en ce moment, ça peut devenir assez grave, avec des effets secondaires comme de l'addiction, des dégradations musculaires, de la paranoïa ou des psychoses. Certains médecins disent même qu'à forte dose, les effets de l'Adderall se rapprochent des effets de la méthamphétamine. Donc c'est vraiment à éviter. Bref, l'Adderall c'est pas bien, on a compris, mais en e-sport et surtout dans les FPS, c'est assez répandu parce que c'est réputé rendre meilleurs les joueurs qui en prennent. On sait qu'il y en a sur Call of Duty, mais sur Valorant, est-ce qu'il y en a? Déjà la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est peut-être. Sûrement même, vu qu'il n'y a aucun test antidopage, et que l'Adderall, sur Call of Duty il y en a, sur Apex Legends il y en a, sur Overwatch il y en a, et le cercle est assez vicieux. Quand vous arrivez sur la scène, vous savez que tous vos adversaires prennent de l'Adderall et qu'ils ont un soi-disant avantage, donc... Les gars, est-ce que vous combattez le feu par le feu? Moi je pense que j'aurais du mal à pas combattre le feu par le feu. Hein. Genre si je sais que tous mes adversaires ils en prennent, j'aurais du mal à me dire wesh. Genre eux ils ont tous un avantage et pas moi genre. Je sais pas.
Forcément, Franchement, ça vous donne envie d'en prendre aussi, juste pour être au niveau. Et c'est un sujet tellement tabou qu'aucun joueur n'ose en parler, de peur du retour de bâton de la communauté, ou tout simplement de peur de perdre leur taf. Mais on a quand même quelques pistes, plutôt on croit en avoir. Il y avait eu un énorme scandale en 2022 quand le joueur coréen Ban avait enchaîné 32 ranked de 40 minutes d'affilée en une journée, juste après un match officiel de 2h30. Oh, le malade. Wesh, bah c'est juste ce gamer en fait. 32 ranked. 32 ranked d'affilée, mais le mec il est fou. Merci pour le sub, Vitigo. Mis en VCT, un rythme qui semble impossible à tenir pour un humain normal, ou en tout cas un humain normal qui n'est pas sous certaines substances. Même si pour être honnête, dans ce cas c'est sûrement juste qu'il est addict au café à la Monster et que c'est un sacré puant capable de s'envoyer des grosses sessions de 28 heures de gaming sans dormir et sans prendre de pause, mais ça reste quand même suspect et ça a amené certaines personnes à se poser des questions, surtout par rapport à la réglementation de la prise de cette drogue. Par exemple dans le règlement des VCT, donc la ligue principale de Valorant, la ligue internationale, c'est écrit qu'en cas de suspicion, un test antidopage peut être demandé, mais en pratique, il n'y a jamais de test, c'est jamais demandé, et peut-être que Riot Games sont trop occupés à gérer leur régie désastreuse et leurs problèmes internes, plutôt que d'espionner ce que disent les joueurs entre eux pour détecter de potentiels dopés. Donc, pour ce qui est de la de rôle dans Valorant, soyez conscients que ça existe, que Un jour j'ai joué à Valo pendant 20 heures non-stop, ça va en vrai. Ouais, mais tu peux le faire une fois. Mais 34 games d'affilée, c'est combien d'heures? C'est plus de 20... Enfin, c'est quoi? C'est plus de 30 heures, non? difficilement détectable, et si par hasard vous êtes un joueur pro ou un futur joueur qui souhaite se lancer dans la compétition, laissez-moi vous dire un petit truc. Et moi franchement, moi mon max que j'ai fait sur Valo, je crois que j'ai déjà fait genre peut-être 10 heures d'affilée, 10-12 heures de Valo non-stop. Avec parfois des pauses de 5-10 minutes entre entre game. Alors j'ai déjà fait une nuit blanche sur Valo, je me rappelle. Je crois que j'ai lancé mes rockets à 22 heures et j'ai fini à 8 heures du mat. Non, vous n'avez pas besoin de prendre de la de rôle pour battre des mecs qui en prennent. En vérité, à ce jour, aucune des études ne démontre l'efficacité de cette substance en e-sport. C'est même plutôt le contraire, étant donné que ça endort et que ça rend la communication plus complexe. Maintenant, assez parlé de dopage, de trucs qu'on pourra certainement jamais vérifier et dont on connaîtra jamais la vérité, parlons de tricheurs avérés, ceux qui se sont fait choper. On est en 2022. Voilà, les tricheurs, ils ont pas honte, les mecs qui trichent. Ils ont pas honte, les mecs qui trichent, franchement. Oh là là, ça me dégoûte. Hein. Ils me dégoûtent, ces tricheurs. Hein. Il me dégoûte ces tricheurs. Oula, c'est quoi ça? Eux au Vietnam, déjà le Vietnam quand on parle de triche et d'e-sport c'est assez lié, il suffit de voir la scène League of Legends du Vietnam où quasiment tous les joueurs ont déjà eu un scandale de match fixing, c'est-à-dire qu'ils ont fait exprès de perdre, mais là on va pas parler de League of Legends, on va parler de Valorant, et d'un joueur qui commence à pas mal faire parler de lui en début 2022, un jeune Vietnamien très prometteur et très explosif, qui monte avec des potes à lui une petite équipe du nom de ICJ2 afin de participer au tournoi Road to VCT 2022, un tournoi qualificatif qui permettait aux meilleures équipes de la région d'accéder au VCT. Une place en VCT qui signifiait donc pouvoir commencer une potentielle carrière internationale et une ascension au championnat du monde. Ce joueur c'est Nom Putain, je pourrais tellement être un joueur e-sport si je le voulais, mais je le veux pas. Senpai. Ils ont de la chance. Tournoi, hein. Il va briller. Pour les huitièmes de finale, il va gagner 2-0 de manière super dominante avec un 13-0 et un 13-12. Et pour les quelques-uns d'entre vous qui ont jamais vu de match compétitif de Valorant, dites-vous que c'est deux équipes de 5, une qui attaque et une qui défend, avec l'équipe qui attaque qui doit poser une bombe pendant que l'équipe qui défend doit l'en empêcher. Ça se joue en 13 rounds gagnants, donc le premier à 13 gagne, et je vous jure que 13-0. Arrêtez de vous plaindre des pubs. Semez-vous si vous en voulez pas. Dans le milieu compétitif, ça n'arrive Le quasiment monde est méchant. jamais. Même quand il y a un très gros écart de niveau entre les deux équipes. Normalement, celle qui perd met au moins 1 ou 2 rounds. Bref, après les huitièmes, les quarts de finale, pareil, 2-0. Et en demi-finale, ICJ2 doivent jouer contre les Brave Wolf. Et Nom Senpai, il va encore super bien jouer. Genre, Ok. même si les autres fois il était fort, il a quelque chose de différent d'habitude. Il ne rate aucun duel, aucun 1v1, il est toujours extrêmement bien Ouais, je me montre des vrais clips là. Je montre des clips qui sont pas en rapport avec la vidéo. et surtout, il se fait jamais surprendre. C'est impressionnant comment il a l'air de savoir en avance où les joueurs ennemis se trouvent comme par magie. Il a l'air de savoir en avance où les joueurs ennemis se trouvent. Ouais, vous le voyez venir, Nom Senpai, il a pas un sens du jeu divin, il a juste un bon gros wallhack. Un wallhack, c'est un type de triche très connu des joueurs de FPS aguerris parce que... La honte d'avoir des wallhacks. Moi j'avais... Attends, sur quel jeu je cheatais moi quand j'étais petit? Moi le seul jeu où j'ai cheaté, j'avoue j'ai cheaté, c'est sur Minecraft. Voilà, c'est le seul jeu que j'ai cheaté. Minecraft. Voilà. C'est le seul jeu que j'ai cheaté, c'est Minecraft quand j'étais petit. C'est tout.
que ça permet tout simplement de voir à travers les murs. Donc Et quand la GTA, moi, totalité mais du GTA, ça gameplay est compte pas. basée sur la position des joueurs et de savoir quand est-ce qu'un ennemi va sortir de sa position pour attaquer, bah c'est juste impossible de perdre avec un truc pareil. Le problème c'est que quand vous téléchargez Valorant, vous téléchargez pas que Valorant en lui-même, vous téléchargez aussi Meuf, Vanguard, plus un obligé programme de qui me tourne en prime. permanence Damen si, merci pour le sur votre ordinateur et qui est censé empêcher toute forme de triche sur le jeu. Valorant il tourne grâce au moteur Unreal Engine 4, un assez vieux moteur, ce qui rend le développement de logiciels de triche assez facile, et c'est là que Vanguard entre en jeu. C'est un logiciel super intrusif, il est quasiment à analyser tous les dossiers de votre ordinateur afin de trouver des programmes de triche et vous bannir. Bruh. Maintenant, comment ça se fait que Nom Senpai il a pu réussir à tricher et Mais les gars, genre en gros, comment c'est possible? Parce que moi, quand je jouais et que ça a dit que je trichais, genre en gros, il y a eu cet écran qui est apparu pour mes teammates, pour mon frère, cet écran, et moi, il y a eu un écran noir qui a pop avec écrit vous devez respecter les règles de Valorant, vous êtes banni, enfin, le compte banni du 12 ou je sais pas quoi, et ensuite, j'ai réouvert le jeu et ça a juste annulé la game, ça a rien fait. Du coup, j'ai pas compris en fait. Alors, je cheat pas, tu vois. maintenant, comment ça se fait que Nom Senpai il a pu réussir à tricher et à passer outre Vanguard? Et bah évidemment vous vous en doutez, ce logiciel il est pas non plus magique, et tous les logiciels anti-triche ne sont pas sans faille. Alors j'ai regardé plusieurs vidéos pour essayer de comprendre comment on passait au travers d'un logiciel anti-triche, mais je vais pas vous mentir, j'ai rien compris, donc je vous mettrai des liens en description si vous voulez faire plus de recherches. Il y a plein de détails Merci. super intéressants pour ceux qui s'y connaissent en programmation, mais pour les êtres humains normaux comme moi, il faut comprendre qu'il y a des moyens de passer au travers de ces protections, et que Nom Senpai, il a réussi. Maintenant, vous vous doutez bien que quand un gars utilise un wallhack, c'est assez évident s'il fait pas attention. Donc en plus de jouer et de tricher, le joueur qui utilise le hack doit faire attention à pas se faire cramer en faisant des mouvements pas trop suspects ou en visant des choses qu'il est pas censé connaître. Et apparemment, notre Nom Senpai il était pas très malin, je vais vous montrer une vidéo. Waouh. Ça là, comment il sait qu'il y avait quelqu'un derrière le mur? Eh bah il devait pas savoir, Wow. donc ça, plus d'autres actions un peu suspectes dans les games ont poussé Riot Games à mener leur petite enquête, et le 26 janvier 2022, Nom Senpai Non, le ref est cramé. est banni pour 3 ans de compétition pour triche pendant un événement Riot Games, et son équipe entière est disqualifiée des VCT, Aïe, qu'ils avaient eu aïe, autant de mal à atteindre. Faut savoir que Riot Games est très dur avec les sanctions de triche, ils considèrent que ça détruit complètement un jeu compétitif. Bah Ils ont oui, honnêtement c'est plutôt normal. raison, c'est pas Franchement, 3 ans de suspension, en vrai, je trouve que c'est normal. Genre, c'est pas trop... Genre, je trouve que c'est une bonne sanction. Genre, c'est une sanction adéquate, je dirais même. Parce que 3... Genre, vas-y, on va pas te bannir à vie non plus, tu vois. Alors, c'est bon, t'as triché, et tu reviens 3 ans plus tard. Et genre, surtout, 3 ans plus tard, normalement, ta carrière, elle est finie, tu vois. Dans tous les cas, 3 ans plus tard, c'est compliqué. Plus personne te voudra, genre. Déjà, aucune team voudra te reprendre, voudra te prendre. Si t'as été suspecté de triche ou même t'as été banni pour triche, aucune team va te reprendre. seul à s'être fait avoir, surtout qu'en Asie on a l'impression que tricher et faire du match fixing, c'est un sport national. Par exemple, il y a seulement 2 mois de ça, en février, le joueur Rave fait un tweet. Ce joueur, c'est un membre de l'équipe Schools eSport, une équipe qui joue en challenger MENA, donc en Afrique du Nord et en Proche-Orient, et dans ce tweet, il accuse un de ses coéquipiers de lui avoir proposé 2000 $ sur Telegram en échange de sa complicité pour faire exprès de perdre une game. Bah ouais, le match fixing, si vous comprenez pas les raisons de faire exprès de perdre, c'est soit pour arranger des parieurs à l'avance, parce que oui, il y a des paris en ligne en eSport, d'ailleurs, éloignez-vous-en le plus possible, c'est des vrais escrocs, mais la plupart du temps, le match Moi, les gars, si je vous donne un conseil, pariez toujours contre la K-Corp. Voilà, vous allez gagner des milliers d'euros. Voilà. C'est un petit conseil que je vous donne. fixing, c'est une équipe qui paye une autre pour la faire perdre et donc pour avoir des victoires gratuites. Enfin bref, Rave, il va bien sûr refuser les propositions de son coéquipier et prévenir son manager et ses autres teammates, sauf que surprise, celui qui s'est fait renvoyer de l'équipe, c'est pas le mec corrompu, c'est Rave qui est désormais sans équipe, lui et ses camarades qui n'ont pas voulu faire exprès de perdre, ce qui a commencé un énorme drama sur Twitter. L'image de Schools eSport est détruite, d'autant plus que d'autres accusations se sont accumulées, comme des retards de paiement ou du favoritisme. Bref, une bien sale histoire qui montre que le match fixing en eSport est encore trop répandu. Maintenant, on va pouvoir parler d'un des scandales de triche les plus débiles de l'histoire, sûrement le plus stupide du jeu en y réfléchissant, et cette histoire c'est le cas de Helpsuer. Pour remettre les choses dans leur contexte, on est en 2022, donc dans les débuts des VCT, la Ligue compétitive internationale de Valorant. Plus précisément, on est le Wesh, c'est une 29 meuf, là. janvier pour un match d'un tournoi Wesh, elle est forte, la meuf, qualificatif à là. Challenger, qui permettait à l'époque de se qualifier aux Masters, les tournois majeurs. Le match qui nous intéresse, c'est TSM contre T1, deux énormes structures e-sport qui se sont rencontrées assez tôt en loser bracket, c'est-à-dire que celui qui perd la rencontre
contre est éliminé et ne participera pas à la saison de Valorant. Pour vous présenter vite fait les deux équipes, ni TSM ni T1 n'étaient d'énormes équipes sur Valorant en début 2022. Le jeu était loin d'être la priorité des deux clubs et elles se contentaient à jouer au bas de tableau des challengers nord-américains. Par contre, dans les débuts de 2022, les équipes commencent à avoir plus d'ambition, surtout T1 qui va récupérer plein d'anciens joueurs de l'équipe 100 Thieves qui avaient très bien performé au très haut niveau international. Le roster T1 il est bien construit et il est bâti pour les emmener sur le toit du monde, pour les emmener loin des compétitions de seconde zone dans lesquelles ils sont bloqués actuellement. Du côté de TSM, leur roster est pas très important pour cette histoire, beaucoup d'anciens pro Counter-Strike et Overwatch qui ont fait la transition parce qu'ils étaient moins forts sur leur jeu. On va dire que le seul qui vaut un peu d'attention c'est Subroza, un Canadien de 24 ans, plutôt bon joueur et surtout un très gros streamer Valorant. Bref, le match commence. Pour la première game, T1 bat TSM 13-7 de manière pas serrée, mais il y a un truc bizarre. Les joueurs de T1 ont l'air meilleurs que d'habitude. Ils jouent très bien ensemble et ils ont des stratégies optimales. Oh, je sais. Vas-y, je pré-shot. Il n'y avait pas de délai sur le stream. Du coup, il y avait un mec qui regardait le stream en même temps. Non, ça doit être ça. Genre, il n'y avait pas de délai, du coup, ils savaient exactement où ils étaient. Je crois que ça impressionnant. Et pendant la pause, avant la deuxième game, Subroza fait un tweet très grave où il dit, je cite, « Je joue contre une équipe qui a leur coach qui écrit et qui leur parle probablement en plein milieu de la game. Bravo pour la victoire en 6 contre 5. » Et après ça, s'ensuit une tonne de tweets, des joueurs, des coachs, des spectateurs qui se demandent ce qui se passe et qui réclament une réparation vu que communiquer en plein milieu d'une partie est strictement interdite par le règlement des VCT. Et en fait, d'après Subroza, le coach de l'équipe T1, donc David Dennis, aurait sans faire exprès écrit dans le chat général au lieu du chat d'équipe pour donner des informations à son équipe, c'est-à-dire pour tricher. Riot fait un avertissement à T1, ce qui va énerver beaucoup de gens, on s'attendait peut-être à une sanction plus sévère pour une triche comme ça, et le match reprend. T1 continue de dominer, mais en parallèle le Twitter Valorant explose et le public est tellement insistant que Riot met en pause le match pour se pencher sur la question, un match qui ne reprendra jamais. Après une courte enquête, T1 est disqualifié de l'événement, ils perdent donc par forfait contre TSM et n'auront pas vraiment d'autres sanctions. Apparemment le coach aurait tapé dans le chat général Help Sewer pour donner une sorte d'indication à son équipe. En gros, Sewer, c'est le nom de cet endroit sur la carte Split dans le jeu. Et le coach leur a demandé de se rendre à cet endroit pour intercepter les ennemis, mais ça bourde a entraîné l'élimination complète de son équipe, et vu comment la suite de leur carrière s'est passée, bah il a peut-être aussi détruit leur avenir. Et bien sûr... Bah il y a un des joueurs qui est dans l'équipe, là j'ai vu, T1 Curry, c'est le même qui est chez Sentinel actuellement ou pas ? Pour ceux qui connaissent Valorant, parce que j'avais vu, il y avait Curry. Si c'est le même, bah, il est chez Sentinel, donc quelques ça va, mois ça, après, le coach a été renvoyé, sa non, carrière personnelle était finie, il a jamais pu retrouver d'autres équipes parce que personne voulait de lui. Et ça, c'est que la première histoire, lui, okay. Parce que le plus drôle, c'est que ce sera pas la dernière fois en 2022 qu'un coach va se faire attraper en train d'aider ses joueurs, ce qui est vraiment pas rassurant parce que ça veut sûrement dire qu'il y en a beaucoup plus qui se font pas attraper. Mais bref, on se rapproche de chez nous en Europe parce qu'on va parler d'un match Vitality contre G2. On est dans un match Vitality. de VCT, encore un qualifier pour accéder au Challenger européen, et pour le premier tour, les G2 doivent faire face à des très bons Vitality, qui étaient d'ailleurs coachés par PM et Zeish, mais je vous rassure, cette fois la triche, elle vient du côté des Allemands, les G2 perdent, mais le joueur Nukai a mis un sacré clip où il fait 4 kills tout seul, et décide, comme le clip est un peu cool, de le republier sur son compte Twitter avec son point de vue, et les cris de ses coéquipiers dans le vocal. Il cheat ? Le problème, c'est que Nukai il a pas l'air très malin parce que quelques heures après l'avoir posté, il va supprimer son tweet. Pourquoi ? Bah, il avait apparemment pas réécouté son clip avant de le poster, vu que dedans, on entend clairement le coach des G2 Pipson en train de donner des instructions à ses joueurs. Et bien sûr, vous connaissez internet, des utilisateurs avaient déjà téléchargé la vidéo et reposté par la suite. Bref, ils se sont fait choper. Mais le truc il aurait dû couper le son et mettre une musique Trap Nation à l'ancienne. Peu marrant, c'est que eux, ils se sont pas fait disqualifier du tournoi. Bon, on est d'accord, ils ont perdu, donc c'était pas très grave, mais c'est intéressant, voire plutôt intriguant, de voir la différence de traitement entre deux situations assez similaires qui ont lieu au même moment de l'Europe, aux États-Unis. Mais tout ça, en y réfléchissant, c'est que des petites histoires un peu marrantes, rien de vraiment très grave. À partir de maintenant, on va parler du sujet qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo. De très loin, le scandale de triche le plus fou de l'histoire du jeu. On parle de triche, d'intelligence artificielle et d'usurpation d'identité. Laissez-moi vous parler de l'affaire Malibu. Oula. Comme vous le savez sûrement, l'e-sport est un domaine très masculin. Il y a très peu de femmes au très haut niveau dans la plupart des jeux, et surtout dans les jeux par équipe. Les gars, j'ai une question. Parce que, en gros, Valorant, ce qu'ils ont fait, c'est que pour pouvoir mettre en avant les meufs sur la scène e-sport, ce qui est logique parce que elles sont moins fortes que les hommes actuellement, donc ils ont fait une ligue féminine. Enfin, c'est une ligue féminine, mais c'est une ligue en vrai pour... c'est une ligue féminine, mais pas que féminine. En gros, un peu une ligue minorité, genre. Et du coup, il y a des trans dans certaines équipes. Est-ce que vous considérez ça comme de la triche ou pas ?
Parce que de base, c'est une ligue féminine et il y a des trans dans les équipes. Mais en fait, c'est pas une ligue féminine. Je sais pas s'il va bien l'expliquer, mais c'est une ligue un peu ligue minorité et tout, mais genre tout ça. Et pourtant, genre enfin, il y a aucune différence normalement entre un homme et une femme sur les jeux vidéo. Une ligue inclusive, voilà exactement. Bien sûr, Valorant ne déroge pas à la règle. Les femmes n'arrivent pas à monter au haut niveau, et la raison elle est simple, c'est évidemment pas parce que de naissance les femmes sont moins fortes que les hommes aux jeux vidéo, ce serait complètement idiot de penser comme ça. Si les femmes n'arrivent pas... Bah, il y en a qui pensent comme ça. Mais moi je le dis en fait, moi je le dis. Hein. C'est rare qu'une femme et un homme aient le même niveau aux jeux vidéo. Vous savez pourquoi? Il y en a quelques-unes hein, qui sont plus forts que les gars. C'est que la différence, elle est trop... elle est, comment dire? Elle est genre culturelle, elle est... Genre, tu verras jamais une meuf geeker 12 heures par jour, sinon frère, sa famille, elle la déshérite, qu'est-ce que tu fais, genre? Alors que le nombre de gros geeks puants qui jouent 12 heures par jour à un jeu, personne va rien leur dire, tu vois. Ça existe, hein, je dis pas que ça existe, hein. Je dis pas que ça existe pas, mais je dis que c'est beaucoup plus rare qu'une meuf qui s'envoie 12 heures, 13 heures d'affilée sur un jeu vidéo, et que sa famille lui dit rien, quoi. Genre un homme, il est... Et vas-y, c'est pas pour rien que... Aux échecs, genre, par exemple, je crois c'est 80... Il y a une meuf dans le top 100. C'est parce que, mec, les joueurs d'échecs, ils s'envoient 18 heures d'échecs par jour. Ils se douchent pas, ils se lavent pas, ils puent, et voilà, c'est tout. Alors que, genre, il y a très peu de meufs qui seraient capables de faire ça, tu vois. Mais pas parce qu'elles le peuvent pas, parce que juste... bah, ça serait contre-productif pour elles, quoi. Pas à monter au plus haut niveau, c'est globalement à cause de deux choses. D'abord un problème d'éducation, aujourd'hui on pousse pas vraiment les jeunes filles à la compétition, et encore moins à la compétition sur les jeux vidéo, c'est carrément mal vu dans certaines familles si une fille joue à des jeux en ligne, bref. Et la deuxième raison, la principale je pense, c'est ça. Ah genre être ok, toxique. Don't deserve rights. That's why you didn't have rights until like literally are forced it's a woman. Shut up, bitch. It sounds like you're bad as shit, Riz. Woman. Bitch, shoot. Ok, les autres c'est pas, ça n'a pas fait rire, mais juste le Omen qui s'approche qui dit Woman. En vrai c'est pas bien. Par contre le truc. Non, c'est le seul truc qui m'a fait rire. Le reste c'est pas drôle. Woman. Shut up, bitch. It sounds like you're bad as shit, Riz. Woman. Bitch, fucking shoot. Why didn't you shoot at all, you fucking dumb whore? I thought you didn't fucking dumb whore, you're lucky I don't know your address. Ouais, peut-être que s'il y a pas beaucoup de meufs au haut niveau, c'est parce que c'est beaucoup plus dur de jouer à des jeux en ligne quand on est une femme, et c'est encore pire quand vous êtes dans un jeu avec un chat vocal. Et c'est pas un mythe, les insultes misogynes font mal, et c'est beaucoup plus éprouvant d'essayer de s'améliorer sur un jeu dans un environnement comme ça. Bon après, vas-y, j'ai pas envie de ramener tout à moi, tu vois, mais moi chaque game que je fais, je me fais insulter de sale singe, et y a un mec qui fait des bruits de singe, je vais pas pleurer à chaque fois, tu vois. Alors c'est bon. Alors la toxicité, malheureusement, c'est sur internet et ça restera toujours, tu vois. Je sais, qu'est-ce que tu veux faire? Porter plainte contre chaque personne qui fait ça? Parce que moi, les mecs, j'ai report à chaque fois les mecs qui me disaient que j'étais un singe, hein, et un négro, hein. Et il y a jamais eu de ban, hein. L'oublie, hein. Par contre, moi, si j'écris suicide-toi, prends une corde et prends un tabouret, mets-le autour de ton cou, bois un litre d'acide, là, je vais me faire bannir. Là, ça va être moi le méchant dans l'histoire. Et certaines femmes veulent tout simplement jouer entre elles. Et pour pallier à tous ces problèmes, ainsi que créer une sorte de vivier pour permettre aux femmes et aux minorités de genre de s'améliorer entre eux, Riot Games a créé la minorité de genre, bon. Game Changer, une ligue ouverte uniquement aux femmes et aux personnes avec des genres marginalisés, pour que ces joueurs puissent prendre du niveau et qui sait, d'ici quelques années, faire en sorte que des joueurs issus de la ligue Game Changer rejoignent la ligue VCT. Bah en vrai, il y a des meufs qui sont plus fortes. Comment elle s'appelle, la Kayane là, Street Fighter, elle. Elle est grave forte, elle. Elle lave tout le monde. Elle lave tout le monde, alors que soi-disant c'est une meuf et les meufs elles devraient être moins fortes aux jeux vidéo. Elle explose tout le monde, elle. La ligue principale qui n'est évidemment pas exclusivement réservée aux hommes comme le pensent à tort beaucoup de gens. Bref, depuis 2022, la ligue Game Changer elle bat son plein et une flopée d'assez grosses structures en ont profité pour s'y installer, comme la Carmine Corp, G2 ou Cloud9. Mais bien sûr, il n'y a pas que des teams sous structure, comme c'est une ligue ouverte, vous pouvez très bien participer à la ligue Game Changer si vous n'êtes pas un homme et que vous êtes 5, et c'est comme ça que s'est formé le roster des ligues. Mais comment ça veut dire si je suis pas un homme? Là, genre, si je suis une... ça veut dire que je peux choisir de pas être un homme, techniquement. Techniquement, je suis pas un homme. Là, si je dis je suis pas un homme, vous me croyez le chat?
Noot en janvier Je 2020. suis sûr que ça va être ça l'histoire. Et genre des mecs qui disaient ouais vas-y, ils mettaient une perruque, ils disaient vas-y c'est bon. Ils mettaient des têtes à des pauvres meufs qui voulaient jouer entre elles. Qui va participer à plein de petits tournois par-ci par-là et essayer de se qualifier en VCT Game Changer. Bon, ils vont pas y arriver toute l'année et vers septembre, ils vont faire des changements de roster et une joueuse totalement inconnue au bataillon les rejoint, Madeline Camps, plus connue sous le pseudonyme de Malibu et qui ressemble à ça. Et honnêtement, bah elle est... Ouais. Genre en mode là, ils ont pas cramé, c'était une intelligence artificielle la meuf. Genre déjà, une meuf forte au jeu vidéo qui ressemble à ça n'existe pas. Genre littéralement, s'il y a une meuf... Bon, là, on voit que c'est une intelligence artificielle. Mais techniquement, écoutez, juste littéralement, si vous prenez une meuf, genre archi belle, magnifique, 10 sur 10, et en plus, elle est hyper forte au jeu vidéo, genre elle a un niveau pro, la meuf va devenir une star mondiale directement. Genre, il y a même pas... c'est comme ça. C'est comme ça. Star mondiale direct. est vachement forte Malibu. Genre en octobre, l'équipe se qualifie en Game Changer nord-américain alors que pendant toute l'année ils avaient pas réussi à le faire, et les joueuses de Noot, elles ont l'occasion de se mesurer à des énormes équipes comme DSG ou Shopify Rebellion, et ils en battent certaines. Genre Malibu, elle met des clips de fou, comme celui-là par exemple. Ou encore celui-là. Oh my god! C'est lui là, c'est lui Malibu. Hein. Jesus, what the fuck! Et pour finir en beauté, il y a carrément celui-ci, où elle avait que 1 HP. Wesh, mais... Ça... Mais elle cheat? D'ailleurs, vous trouvez pas ça un peu suspect? Non, parce que là, on est en train de regarder une femme que personne connaît, genre même ses coéquipières, elles la connaissaient pas 2 semaines avant la saison, et elle est si forte que ça. On en aurait entendu parler quand même, vous pensez pas? Et bah vous êtes pas les seuls à vous poser ces questions, et en plein milieu du match contre Complexity, ce dernier est interrompu car Malibu est suspectée de triche. Aussi, il faut dire que pendant le match, elle s'est plutôt faite remarquer avec des actions complètement folles, genre à un moment elle fait 4 kills, alors qu'elle avait presque plus de vie et qu'elle était la seule... Arrête. Ça c'est des trucs que moi je fais, tu vois. Et je triche pas, tu vois. Genre, c'est des trucs que je fais quand je suis dans mon meilleur des jours et je triche pas. Donc, moi, je doute que elle fasse ça. Avec des actions complètement folles. Genre, à un moment, elle fait 4 kills alors qu'elle avait presque plus de vie et qu'elle était la seule vivante de son équipe. Donc, chez Riot, on commence à se poser des questions. Genre, on la soupçonne d'utiliser un wall hack, comme ce dont on a parlé tout à l'heure, ou un aimbot, une sorte de programme sur votre ordinateur qui vous permet de viser automatiquement la tête de vos adversaires, ce qui rend donc assez... Moi, je pense que c'est un wall hack. Enfin, il ou elle, j'en sais rien. Je pense que c'est un homme derrière. Hein. Mais je pense que c'est un wallach. Simple, la pratique des FPS. Le staff de Riot décide donc de prendre les choses en main et lance une enquête sur son cas pendant une pause technique. Quelques minutes plus tard, la sentence tombe. Malibu est bel et bien une tricheuse, elle utilisait un aimbot et le match est interrompu. Les Noot perdent par forfait et le cas de Malibu doit être approfondi avant de décider sa sentence. Évidemment, elle bloque son compte Twitter dans la seconde où la décision est prise et les gens sur le réseau commencent par questionner ses coéquipières et l'une d'entre elles, l'Islandaise Xan, va s'exprimer. J'ai rencontré Malibu littéralement 2 semaines avant le GC3 et elle n'a jamais eu l'air de tricher. On a zéro contexte et on a aucune idée de ce qu'ils ont trouvé ou de ce qui s'est vraiment passé. Si Malibu a vraiment triché, alors sachez que moi, Millie et Carrie venions à peine de rencontrer Malibu et que nous avons reconstruit Noot spécialement pour le GC3 et pour s'amuser. Si vous voulez nous détester, je comprends, mais nous n'avions aucune idée de la situation et toutes les trois, nous n'avions absolument Moi j'y crois pas, moi vous étiez complices, c'est le mec. De qui était cette personne. Et ce message il est un peu bizarre, parce qu'une équipe Valorant c'est 5 personnes, et Xan, elle en a cité que 4. Malibu qui est incriminée, Millie, Carrie et elle-même. Pourquoi ne pas avoir parlé de Summertime, la joueuse coréenne de Noot? Eh bien c'est simple, pendant l'enquête de Riot, le staff lui ont posé des questions, et elle a essayé de couvrir Malibu et de la défendre, devenant par la même occasion sa complice, d'autant plus que sur Twitter, il va y avoir des révélations incroyables sur Malibu. Genre vous voyez cette photo que je vous ai montrée il y a quelques minutes? Eh bien cette personne n'est pas Malibu, car tout simplement cette personne n'existe pas, et la photo... a été réalisé par intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'a vérifié l'identité de Malibu, genre personne ne sait à quoi elle ressemble, et la plupart des informations qu'on a sur elle sont fausses. À ce moment-là, des gens sont mis à émettre des théories, comme quoi ce serait un ancien joueur masculin des VCT qui s'était fait bannir, ou encore qu'elle s'appellerait même pas Madeline, et que c'était une identité totalement inventée. Malibu, par la suite, a bien fait un tweet pour s'exprimer sur la situation, mais honnêtement, ça la rend juste encore plus suspecte. Regardez, je vais vous les lire. Regardez tous les commentaires fait vraiment chier, donc je vais clarifier pour ceux que ça intéresse. Si vous pensez que j'ai triché, je ne l'ai pas fait. Si vous pensez que je mentais sur mon identité, je ne l'ai pas fait. Mais j'admets que donner une image créée par IA n'était pas un bon choix, et je réalise seulement maintenant à quel point j'ai été stupide. Elle ne s'arrête pas là, et va expliquer pourquoi avoir choisi une image IA plutôt qu'une vraie photo d'elle. En fait, Malibu explique que si elle n'a pas utilisé une vraie photo, c'est car elle est transsexuelle, et qu'elle avait peur que les gens la harcèlent à cause de ça en voyant son visage. Ce qui malheureusement arrive extrêmement souvent, je connais pas une seule joueuse trans, que ce soit sur Valorant ou sur League of Legends, qui se soit pas mangé une flopée d'insultes transphobes quand des gens ont vu leur visage. C'est assez triste, mais c'est pas une raison pour utiliser une
une fausse image, surtout que comme les IA utilisent des images prises sur internet comme modèle, c'est à la limite de l'usurpation d'identité, je sais même pas si c'est légal. Et c'est tout, pas d'explication sur la triche de sa part, et officiellement le 16 janvier 2024, donc il n'y a que 4 mois, Malibu est officiellement banni définitivement de tous les tournois Riot, et Summertime s'accomplisse et copera de seulement 1 an de ban pour avoir donné de fausses infos aux enquêteurs de Riot Games, mais on va être honnête, qu'est-ce qui empêche Malibu de recommencer? C'est vrai. Bah ouais, on sait même pas qui c'est, frère. Elle peut juste recréer un compte sous une autre identité, prendre une nouvelle photo sur internet et retrouver une équipe vu qu'apparemment personne ne vérifie la triche ni les identités. Mais honnêtement, si je devais parler de tous les dramas en Game Changer, j'en aurais pour facile 3-4 vidéos, c'est assez triste de voir Putain, bizarrement qu'il y a plein de dramas dans la Ligue des femmes, hein, tu sais, mec. comment Riot Games gère une ligue si importante. Voilà pour ces petites histoires de triche. Heureusement, le jeu est plutôt préservé des énormes cas de triche comme on voit dans la plupart des compétitions, genre CSGO ou Call of Duty. Mais le jeu est jeune et il faudra surveiller tout ça de très près. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine. Très bonne vidéo, je mets un like. Je mets un like. C'est même pas une meuf derrière. Ah, c'est pas une meuf derrière. Ou même, de toute façon, c'est quelqu'un qui triche. Donc, dans tous les cas... Magnifique. CSGO aussi, les gens qui jouent, ils ont rien à perdre. Vous savez, personne avait vérifié sa photo avec Google Images. Bah, en vrai. C'était en quelle année? Il a dit 2022. Est-ce que 2022, on était à fond sur l'intelligence artificielle? Pas encore, hein. Pas encore, hein. Peut-être, genre, les gens, ils calculaient pas. Genre, c'est quoi la photo que c'est quoi le lien que tu mets à Clus, là? C'est quoi le lien, là, que tu mets dans le chat? Si. C'est pas plus 2023, intelligence artificielle? J'en sais rien. Clique. Non, je clique pas sur ton truc, ça va prendre mon IP, là. Le mec, il veut prendre mon IP. Genre, il me dit clique. Mais je clique pas, frère. Il y a quelqu'un qui peut cliquer, qui peut me dire ce que c'est, là? Je clique pas, frère. Le mec, il met un lien, il me dit clique. Clique. Ah bah je clique pas. Bannissez celui qui a envoyé le... Mettez-lui 10 minutes. Ok, bref. Mr Beast. Twitch est une plateforme où des joueurs... De prodige détestable à roi controversé de Twitch. Non, en vrai, je ne vais pas regarder ça. J'adore Polyheart, mais parle bien de mon goat XQC. En vrai, ça va être... En fait, le problème dans ces vidéos, En fait, quand il y a des mecs qui font des vidéos, des essais, on va dire... En fait, c'est un peu comme des exposés. Ils font des exposés, et en fait, les exposés sont bien jusqu'à que le mec, il donne son avis. Tu vois, les exposés sont bien. En fait, quand tu donnes juste les infos et tu les présentes bien, etc., moi, j'aime bien. Mais quand tu commences à donner ton avis, c'est là où ça diverge parce que c'est toujours des parce qu'en fait il a fait du casino, donc en fait c'est pas bien parce qu'en fait le casino, il y a des gens qui s'endettent à vie, donc en fait c'est pas bien de faire ça, et en gros il faut tu vois, ça me saoule.